Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Voilà, toujours le même sac recyclé, encore une fois, je le reprécise, de mon adolescence. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même que quelques-uns. Voilà. J'ai terminé une eau micellaire de chez Action que j'adore, que ce soit pour me démaquiller le visage les soirs un peu pressés ou voilà, pour démaquiller les lèvres et pouvoir faire après une réapplication au moment du midi. C'est ça que j'utilise pour démaquiller ce qui reste parce que ça enlève très très bien les produits longue tenue. Pour détacher mon blender pour le teint de chez Kiko, je l'adore, il détache très très bien, il enlève vraiment tous les pigments, il le nettoie vraiment en profondeur. Euh, voilà, j'adore cette eau micellaire. Je rachèterai bien sûr, hein, j'en ai déjà une autre, mais la prochaine fois que je passe chez Action, ce qui devrait pas tarder, j'en reprends deux. Ensuite, nous avons fini avec bébé des lingettes Huggies, toujours achetées chez Action. Je sais qu'il y a une grosse polémique en ce moment sur les lingettes. Moi, je les utilise. Là, il y en a deux, mais c'est sur plusieurs mois. Hein. Je les utilise ponctuellement, pas sur les fesses de mon fils, mais pour lui nettoyer les mains ou la bouche après le goûter. Voilà, c'est toujours assez pratique. Toujours dans la vague des lingettes, j'avais trouvé chez Action des gants lingettes où vous pouvez carrément, comme un gant de toilette en fait, sauf que c'est en matière lingette. C'était très pratique pour lui nettoyer les mains. Voilà. Ensuite, un petit message. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce masque de chez Action à la rose. Je crois qu'ils sont connus sur YouTube. Voilà, on le met. Alors au début, j'ai eu peur qu'il me fasse une allergie parce que je l'ai mis après m'être exfolié le visage. Je mets le masque et ça m'a piqué. Je me suis dit, ok, tu vas avoir une allergie, c'est sûr. Et puis en fait, la sensation de picotement est assez vite passée. Alors elle était intense mais courte. Et puis en fait, après, j'avais la peau toute bien. Voilà. Donc, réaction un peu bizarre, mais finalement, tout s'est très bien terminé. Ensuite, j'ai un exfoliantificateur de teint de chez Neutrogena que je vous avais présenté, que j'utilisais pour gommer mon visage, qui était très doux, qui pouvait s'utiliser quotidiennement. Moi, je l'utilisais, je crois, une à deux, trois fois par semaine. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé. Soit je rachèterai celui-là, soit un autre. Je ne sais pas, pour le moment, je suis avec mon gommage Yves Rocher, dont je suis pas tellement satisfaite, ce qui m'étonne parce que j'en avais un bon souvenir. Et finalement, là, plus je l'utilise et plus je peux pas le saquer. Ça arrive. En tout cas, c'était un très très bon produit. Ensuite, toujours dans la vague nettoyant pour visage, le nettoyant pur camomille de chez Yves Rocher. Ce produit, je le connaissais de mon adolescence. Je l'utilisais quand je me maquillais pas forcément. Et du coup, là, pour nettoyer après l'huile démaquillante ou le Nivea, je le trouvais pas assez efficace en fait. C'est bien pour vous, je pense que c'est bien pour se nettoyer la peau quand on se maquille pas. Voilà, quand on n'a pas besoin de bien nettoyer en profondeur et qu'on n'a pas beaucoup d'imperfections. Donc non, je n'y reviendrai pas. Ensuite, des gels douche, on va essayer de tous les sortir. Il y en a combien? Un, 2, 3. C'est de là, de chez Cadom. Un crème douche hydratant longue durée, huile d'amande douce et 3/4 de lotion hydratante que j'ai trouvé bien. Voilà, j'ai pas eu de problème avec hein, les Cadom de toute façon, j'y reviens régulièrement pour ça. Et là, le Cadom crème douche au talc, surdoux, crème de talc et aloe vera. Ils étaient très bien tous les deux. Moi, j'achète beaucoup les gels douche Cadom quand je les trouve, notamment en promotion. Là, je suis avec un Cadom encore. Ensuite, j'ai fini mon huile démaquillante adorée. Voilà, que j'utilise pour me démaquiller le visage. Mais je l'ai aussi utilisée pour nettoyer une fois par semaine mes éponges à fond de teint.
pour bien désincruster le fond de teint éventuellement à l'intérieur. Je rachèterai bien sûr l'huile démaquillante dès que j'ai fini le machin Nivea, je la rachète, je rachèterai peut-être même avant si le machin Nivea me gonfle trop. Ensuite pour bébé on a fini le Mixa bébé gel lavant sur gras, corps et cuir chevelu pour nourrisson et bébé. Il était très très bien. Je peux être amenée à le racheter, je teste, mais en ce moment j'achète pas mal chez Action, tout ce qui est gel douche et tout, donc il n'y a pas Mixa. Donc, mais c'est pas grave puisque le Action nous convient très très bien également. Nous avons fini un bain de bouche Oral-B qui sortait d'ailleurs de chez Action, qui était très bien. Moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il piquait pas. Mon chéri lui ne l'a pas aimé parce qu'il ne piquait pas. Voilà. Alors on est très différents en bain de bouche. Moi je supporte pas que ça pique. Lui si ça pique pas c'est que ça fait pas effet, donc il les aime pas. On rachètera pour moi et puis pour lui on en rachètera un autre. Nous avons fini le Garnier Pure Skin 3 en 1. Je vous en avais parlé en vous disant que je l'utilisais soit en masque soit en exfoliant une fois par semaine quand j'utilisais pas autre chose. Et mon chéri l'utilise à chaque douche pour se nettoyer le visage. Il va falloir qu'on en rachète un parce qu'on n'en a plus. Les prochaines courses il faut que j'y pense. Ensuite, j'ai fini un autre masque de chez Action que j'ai testé. Celui-ci, il est à l'huile d'abricot et à l'amande. Il était très bien. J'en ai encore un dans le placard. Donc voilà. J'ai fini de chez Yves Rocher l'après-shampoing Nutri-Soyeux cheveux secs à l'extrait d'avoine qui est sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ni du bien ni du mal, il démêlait bien, mais rien de... Il n'a pas un effet fou sur les cheveux, mais il enlevait bien les nœuds. Voilà. Rien de transcendant. Ensuite, n'est pas fini, mais que je jette parce qu'il ne reste plus qu'un fond et qu'il a pris une texture un peu... une odeur aussi. Un peu bizarre. C'était la Nivea Soft que j'utilisais à un moment pour... le corps et le visage, mais je l'avais délaissé pour utiliser autre chose et puis je suis retombée dessus le jour au fond du placard et je me suis dit faudrait peut-être la finir, sauf qu'en fait c'est pas finissable sauf si vous voulez vous taper une allergie. J'ai également fini de chez Garnier un shampoing ultra doux délicatesse d'avoine que j'ai bien aimé. J'achète régulièrement les produits ultra doux, d'ailleurs j'en ai un autre dans ma douche. Voilà. C'était sympa. C'était sympa, ils sont pas très chers. Voilà. Nous avons fini un dentifrice Oral-B Pro Expert. Soin de la gencive et blancheur. Voilà. On aime beaucoup les Oral-B, on les trouve pas chers chez Action, donc on prend. J'ai fini la Monster Search crème intense de chez Clinique qui est génialissime. J'adore cette crème. L'odeur est pas très bonne pourtant. Ça a une odeur, même pas de crème de soin. Ou... C'est une odeur un peu neutre, mais neutre pas bon. Enfin, moi j'aime pas. Les goûts, les odeurs, ça se discute pas. Mais l'effet de cette crème est juste topissime. Elle hydrate vraiment très très bien. Quand je l'utilisais, j'avais plus du tout des petits problèmes de, vous savez, de plaques, de sécheresse comme on peut avoir certaines fois. Moi j'ai la peau qui se déshydrate vite, mais du coup en eau, pas en gras, je sais pas comment dire, je suis pas très très douée en soins. Ma peau a besoin plus d'eau que de gras et du coup cette crème était vraiment très très bien pour ça. Et ensuite, au fond du sac, c'est ça, le dernier c'est mon mascara. Le Great Lash, je vous avais dit qu'il n'était pas sensationnel en waterproof. Et en fait sur la fin je l'aimais bien. Sauf que vous voyez, il est devenu vraiment tout sec. Mais vraiment sec. Et plus du tout utilisable. Donc je suis assez triste parce que finalement sur la fin je l'aimais vraiment beaucoup. Moi j'aime toujours les mascaras quand ils sont sur la fin. Quand je les ouvre je les déteste, c'est automatique. Chaque nouveau mascara que j'ouvre je le déteste et puis
Je l'utilise parce qu'il faut les utiliser maintenant qu'il est ouvert, voilà. Et en fait, au fur et à mesure que la pâte sèche, et ben plus elle sèche et plus j'adore le mascara. Il est fini. Est-ce que je suis amenée à le racheter? Je change, c'est pas exclu que d'ici 1 ou 2 ans, je me dise ah tiens, le Great Lash, il était sympa et que je le rachète. Et je vous dirai à l'ouverture que je déteste et à la fin que je suis triste parce que je l'adorais. C'est le cycle des mascaras chez Tiffany. Voilà. Sur ce, ben voilà, je vous ai montré tous mes produits terminés. Je suis fière de moi quand même parce qu'il y en a moins que d'habitude. J'ai dû la faire un peu plus tôt, je pense. Tant mieux, hein, on va pas déblatérer 15 ans sur des produits terminés. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez testé certains de ces produits et que vous les avez aimés ou pas du tout, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, si vous utilisez également des lingettes juste pour les mains et le visage de votre enfant, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment l'impression que de nos jours, utiliser des lingettes sur les mains ou le visage de son enfant, c'est devenu un sujet un peu tabou. Alors que moi, je le fais pas tout le temps. Parfois, il m'arrive d'utiliser un gant de toilette classique. Mais quand on est un peu pressé, c'est super pratique quand même, il faut l'admettre, d'attraper une lingette et go. Le gamin est propre et on n'y a pas passé plus de temps que ça. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis une bonne journée et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.